Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Je suis très contente que vous soyez là. Donc, voilà, merci de participer. Est-ce que vous pouvez juste me dire si vous m'entendez bien? Je suis en train d'enregistrer. Donc, je comprends bien que vous ne vouliez pas que vous montrez pas. Euh, Alors, on est 3 visibles et 6 invisibles pour l'instant. Merci beaucoup d'être là. Donc, est-ce que vous avez pu faire acheter votre liste? Est-ce que vous avez pu trouver les choses? Vous pouvez bien sûr intervenir après le live pour me poser des questions. Pendant, ça va être un peu difficile parce que je ne vais pas voir vos questions. Je suis un peu en retrait. Ma cuisine ne se prête pas vraiment pour enregistrer, donc je dois déménager le tout dans le petit salon. Voilà. Est-ce que vous voulez juste me donner un petit signe pour me dire que vous entendez bien et qu'on peut y aller? Un petit message, un petit quelque chose. Alors, les mains levées, ça veut dire que tout va bien, c'est ça? Ah bah super. Donc, donc, on y va? On commence? On va faire donc un Norjoto. Euh, Comme il y a deux choses qui se passent aujourd'hui. La première est, on a la dernière session du groupe 28 jours pour un petit ventre heureux de septembre, qui se termine donc aujourd'hui. Et donc, on fait une séance ensemble pour cuisiner. Donc, je vais vous expliquer, bien sûr, pourquoi on utilise ce qu'on utilise. Et aussi, je suis très heureuse et très fière de commencer le projet que j'ai en tête et au cœur depuis des années et que voilà, il est surgi à 4 heures du matin la semaine dernière. Ça veut dire cuisiner pour la paix. Donc, voilà, bienvenue à tout le monde, ceux qui se montrent et ceux qui ne se montrent pas. J'y vais et on y va. Euh, voilà, donc j'espère vraiment que vous puissiez voir. Je n'ai pas eu des messages contraires que vous puissiez pas voir. On y va. Alors, aujourd'hui, on va donc travailler l'orge. On va travailler un orge auto. Vous avez probablement plus de temps chez vous pour le faire tranquillement. Alors, j'aimerais déjà vous parler un peu de l'orge. L'orge a une saveur douce, ça veut dire que l'orge tonifie profondément l'énergie vitale, tonifie profondément la rate. Et l'orge, en premier lieu, pourquoi on l'utilise maintenant? Parce il est soit neutre, soit frais, et il est utile pour le moment parce qu'on est un peu déconcerté avec le temps. Il fait chaud, il fait pas chaud. Donc, des céréales neutres sont intéressants. Les céréales douces sont surtout intéressantes parce que, encore une fois, ça tonifie la rate, ça aide à la digestion. Et l'orge lui-même est une céréale qui aide à digérer, qui aide même à digérer d'autres aliments et nous aide s'il y a, par exemple, des stagnations d'aliments, si vous avez la sensation que le ventre est trop plein, l'orge, bien cuite, est intéressant. Aussi, il est intéressant de savoir que l'orge ouvre l'estomac, donc donne envie de manger pour ceux qui n'auraient pas vraiment beaucoup envie de manger. L'orge est aussi là pour tonifier les liquides organiques et produire les liquides organiques. Parce que tous les liquides organiques qu'il faut pour bien hydrater les peaux l'automne, par exemple, c'est primordial qu'on puisse produire les liquides organiques à partir du bol alimentaire. Alors, donc,
On va prendre notre recette et on va chauffer notre poêle avec un peu d'huile d'olive et à partir de là, on commence. On verra bien combien de temps on a besoin. Si on termine avant, on a plus de temps pour manger, c'est parfait. Donc, nous avons l'huile d'olive qui va chauffer et à l'intérieur de cette huile d'olive, on va ajouter les oignons qu'on a préalablement, évidemment, pelés et coupés. L'idée des oignons est simple. Les oignons sont, quand ils sont crus, de saveur piquante et quand ils sont cuits, translucides de saveur douce. Donc, les oignons font digérer, font circuler l'énergie dans le corps, c'est-à-dire que tout ce qui est difficile à digérer, comme les céréales, ont vraiment envie de manger avec des oignons parce que ça aide à les digérer. Donc, on y va avec les oignons. Voilà, je vais mettre ça plus près. Hop, tap, tap, tap. L'idée des oignons est aussi une autre, que les oignons ouvrent vraiment l'estomac, font digérer, aider à la digestion non seulement des céréales, mais donnent envie de manger. Voilà. Donc, on va les faire cuire 2-3 minutes et après, on va ajouter l'ail. Donc, là, les gousses d'ail, pour que l'ail soit facile à digérer, je vous montre, vous utilisez la paume de la main à l'intérieur de laquelle circulent les méridiens du cœur et vous allez bien vous installer. Quand on cuisine, on s'installe bien, comme quand on fait du qigong. Voilà, on est droit dans ses bottes, hein, voilà. Et la force, elle vient pas du bras, mais elle vient du ventre. Donc, voilà, l'ail, vous allez appuyer, voilà, et vous allez peler l'ail. Et quand vous pelez l'ail de cette manière, il est plus digeste, tout simplement. Il est aussi plus facile à peler, ça c'est utile. Voilà, avec le deuxième, oups, à l'expire en général. Alors, j'ai un assistant qui vous laisse entrer, donc je vois il y a plein de monde qui entre. Voilà, super, bienvenue. Voilà. Alors, l'ail, vous pouvez soit le couper, soit le râper, soit le presser. Donc là, je l'ai râpé. L'ail râpé est vraiment très, très digeste. C'est particulièrement intéressant de râper l'ail. Vous pouvez aussi, si vous avez une digestion difficile, enlever le petit germe à l'intérieur. Oups. Voilà. Quand les gousses sont grandes, comme le mien, il y a en général un germe qui est donc mieux dehors. Voilà. On va râper l'ail. L'ail est un antiseptique utile, terriblement utile en ce moment de l'année. Fait digérer aussi, chauffe l'estomac. Un anti-inflammatoire aussi. Voilà. Est-ce que vous suivez bien? Je présume que vous faites au même temps que moi. Donc, on va l'ajouter là. Alors, l'ail ne doit pas cuire longtemps. L'ail ne doit jamais être brun.
On va faire un deuxième parce que mes gustas, ils sont un peu grandes, donc on a peut-être besoin que deux. Voilà. Moi, j'aime beaucoup prendre ce temps. Voilà, les petits bouts de l'ail, je vous explique après, je les mets dans de l'eau à infuser pour cuire mes céréales, mes légumineuses. Voilà, tout ça va là-dedans. On en parlera dans 2 minutes. Et toi, tu vas ici. Donc, on va faire remuer ça un peu. Et on va continuer avec le potiron, les champignons et l'orge. Donc, le potiron est, et on en cuisinera d'autres parce que j'adore les potirons et c'est vraiment la couleur parfaite et surtout la saison. Alors, le potiron est tout simplement un tonique d'énergie, un tonique du chi qui a une saveur douce, une couleur orange, des fibres, donc ça tonifie la rate, le système digestif. Voilà, donc on va mettre le potiron. Le potiron, il ne faut pas l'éplucher, juste le frotter avec la brosse légumes. Hein. C'est surtout, ne le brossez pas, c'est très dommage. Donc, vous mettez le potiron. Vous mélangez bien. Et après le potiron, on va mettre les champignons. Alors, il y a des choses à dire sur les champignons. La première chose à dire sur les champignons, c'est les champignons enlèvent. J'ai des gens qui n'arrivent pas à entrer. Mon petit aide n'est pas là. Alors, les champignons sont particulièrement intéressants parce qu'ils enlèvent les toxines, ils tonifient le yin. Il y a des gens qui n'arrivent pas à entrer. Bon, très bien. Voilà, je suis là, je vous laisse entrer. Très bien, bienvenue. Donc, qui tonifie le yin, qui enlève les toxines. Les champignons ouvrent aussi l'estomac, comme on a dit avant, pour les oignons. Le champignon tonifie les yin des poumons. Si vous avez une peau sèche, si vous avez une peau sèche, les champignons sont parfaits pour ça. Et aussi, pour ceux qui trouvent que ils ou elles ne sont pas suffisamment calmes, que les choses embêtent un peu, le champignon calme le chêne, calme le mental. D'accord? Donc, voilà, je les ai coupés et on va les mettre dedans. Les champignons dans la forêt sont là pour absorber les toxines. Donc, surtout, les champignons ne doivent pas, rien n'est vrai, mais les champignons surtout ne devraient pas contenir des pesticides parce qu'ils sont vraiment là pour absorber les toxines. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Voilà. Bon, voilà. Donc, les champignons. Et c'est le moment d'ajouter l'orge. Donc, qu'est-ce que je dis? Bon, l'orge tonifie, fait digérer, baisse le cholestérol. Et surtout, on connaît très peu et vous utilisez certainement beaucoup trop peu. Donc, on ajoute l'orge. Il y a mon aidant qui est là. Il est quelle heure, Miss? Que je suis dans le clou. Je vais me donner mon téléphone, ça aidera. Merci. Parfait.
Donc, on a ajouté l'orge. Maintenant, on va remuer en même temps, mais ce serait bien que le céréal puisse se toaster un peu parce que ça va aider à la digestion. Maintenant, on va y mettre du thym, voilà, et du sel. Oups, il est où le sel? Moi, j'utilise du gros sel gris. J'aime pas le petit sel fin et j'aime surtout pas le sel raffiné. Alors, j'ai des gens qui me contactent là parce qu'ils ne trouvent pas le lien. Je vais vous envoyer le replay parce que je ne peux pas chercher sur l'ordi maintenant le lien. Alors, donc, vous remuez bien. Là, c'est le moment d'ajouter le jus de citron. Voilà, on avait dit le jus de citron d'un demi-citron. Voilà. Hop. Si vous voulez, c'est aussi le moment d'ajouter du vin blanc. Moi, je ne vais pas en mettre parce que j'en ai pas. Voilà, on continue. Maintenant, on va ajouter une pincée de paprika doux. Voilà. Le paprika ne doit pas rester trop longtemps sans liquide parce qu'il devient amer. Et après le paprika doux, on va verser le bouillon. Donc, je vais juste vous montrer. Comme j'utilise des légumes bio, je les brosse, je les coupe et après, je fais toujours des infusions et des bouillons. Donc là, j'ai infusé les feuilles de mon chou-fleur de hier. J'ai infusé l'intérieur, la chair et les pépins du potiron et j'ai mis aussi la base de nos bouillons, de nos tisanes aux légumes, de nos potions. Et là, utilisez ça aussi. Je mets toutes les branches, je mets toutes les feuilles qui sont pas si belles mais mangeables. Donc, je les lave bien et je fais de tout, toujours une infusion à froid ou un bouillon. Donc, on va ajouter ça. Et comme ça, il n'y a rien qui se gaspille. Voilà, après, ça donne ça et vous pouvez remettre de l'eau chaude et laisser infuser de nouveau parce que toute la quintessence, tous les nutriments, ce serait vraiment dommage de les perdre. Voilà, très bien, on va nettoyer un peu. Donc là, on a ajouté le bouillon à légumes et on va ajouter un bâton de cannelle parce que ça, la cannelle, elle tonifie aussi, elle chauffe. Si vous avez des transpirations, si vous trouvez que vous avez trop chaud, n'ajoutez pas ou laissez pas très longtemps. Voilà, donc on a le bâton de cannelle, on va mélanger, porter à ébullition et laisser cuire. Il y a Nise qui fait des acrobaties à côté de moi. Bah, Nise passe une belle journée à l'école. Donc voilà, on laisse porter à ébullition. Ce qu'on peut faire est goûter pour voir quel goût ça a, si pour l'instant, il faut peut-être ajuster un peu la sauce élément. Et chaque fois que vous faites cuire, très bon, chaque fois que vous faites cuire des céréales, pensez au fait que si vous les faites cuire dans des bouillons, ça a 10 fois plus de goût et vous allez devenir amis, devenir amis avec des légumineuses, enfin de céréales,
que vous connaissiez peut-être pas ou que vous avez pas aimé dans le passé, mais que vous pourriez aimer maintenant. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des choses d'autres à dire en ce moment? Donc ça doit cuire maintenant une bonne demi-heure. Voilà. On va laisser cuire ça. C'est très beau, ça a des très jolies couleurs. Et à la fin, après, on va ajouter les carottes, parce que moi, j'aimerais bien qu'elles soient un peu croustillantes. Et on va couvrir la casserole une fois que ça commence à bouillir pour que ça cuise plus vite et aussi pour que après on puisse laisser gonfler. Voilà, donc moi je reviens vers vous. Alors, j'ai des questions. Il y a Simon qui pose une question. Est-ce que l'orge devrait être pré-trempée? Alors, ça c'est une bonne question. Simon, merci. Vous pouvez bien sûr accélérer la cuisson de tout ce que, enfin, surtout de ces céréales qui cuisent un peu lentement, comme l'orge, et vous pouvez le mettre à tremper pendant la nuit. Évidemment, ça réduit le temps de la cuisson. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais juste regarder si je trouve d'autres questions. Alors, Stéphanie demande pour combien de gens c'est. Alors, ça, c'est une recette pour 4 personnes. Évidemment, c'est un plat unique, donc vous pouvez servir pour un peu plus avec une salade à côté ou d'autres légumes. Voilà. Et quand est-ce qu'il convient? Alors, François demande quand est-ce qu'il convient de manger les céréales. Alors, on revient à l'enseignement de base qui est les céréales, comme les légumineuses, sont des aliments extrêmement nourrissants et pour cela assez difficiles à digérer. Donc, il est très nécessaire de se souvenir que si votre système digestif n'est pas tout à fait au top, ce qui est bien de se souvenir qu'on a une marée énergétique le matin, donc on digère beaucoup plus facilement le matin que le soir. Et surtout, il est intéressant de manger les céréales avec les légumes comme petit déjeuner aussi pour éviter les petits déjeuners sucrés. Si vous craignez qu'il y ait un pic au niveau de la glycémie à partir des céréales, vous pouvez commencer avec quelques légumes avant de manger les céréales, mais vous pouvez aussi manger des céréales avec une petite sauce, une petite vinaigrette et du citron, c'est pour ça qu'on met aussi du citron, pour que le pic glycémie soit un peu moins fort. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alexandre, est-ce que les enfants aiment je ne sais pas si les enfants aiment l'orge. Le mien, oui. Je dois dire, quand les enfants étaient petits, il fallait que ces choses-là soient en général faites un peu comme un risotto, comme on fait maintenant, ou aussi les utiliser à l'intérieur des petits burgers aux légumes ou des wraps ou des plats un peu mexicains enrôlés dans des crêpes pour qu'ils mangent ça. Ouais. Ah bah ouais, je suis d'accord. Oui, parfois, il faut un peu cacher les choses. Donc, je vais revenir en cuisine et je reviens m'asseoir à côté de vous dans quelques minutes.
Alors, on va baisser un peu le feu. Alors, si, je présume que vous êtes en cuisine là, si vous trouvez que, alors là, c'est un bon moment de goûter et pour voir combien vous sentez déjà le goût de la cannelle. Alors, pour moi, c'est parfait, on peut garder. La cannelle est intéressante parce que, bon, elle chauffe, mais en médecine chinoise, on dit aussi qu'elle fait revenir le feu à sa source. Donc, elle calme quelque part aussi un peu le mental. Si vous avez besoin, bon, on a encore du bouillon de légumes pour ajouter. Et là, en attendant, on peut commencer à s'occuper de notre persil. Pourquoi on utilise, à votre avis, pourquoi on utilise, est-ce que je tout dis là? Pourquoi on utilise le persil? Le persil, hein, il fait circuler l'énergie du foie. Donc lui aussi, il est extrêmement intéressant pour tout ce qui est, enfin, il fait circuler l'énergie tout court, mais particulièrement du foie. Donc il fait digérer. Il tonifie le sang du foie. Il est très vertueux pour le sang et il a beaucoup de vitamine C. Alors, si vous allaitez, il ne faut pas trop en manger parce qu'il arrête le lait maternel. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà, voilà. On continue. Parfait. Donc moi, je vais enlever mon bâton de cannelle. Ça cuit très bien. Alors, vous pouvez aussi vous dire que si vous voulez faire des risottos avec d'autres céréales, un qui s'y prête énormément, c'est le millet. C'est ce qu'on va travailler la prochaine fois. On va travailler, je pense, j'ai réfléchi un peu sur la question, je pense qu'on va travailler le millet et le poireau, parce que le poireau de saison et le millet intéressant, et pas très connu et les gens ne l'utilisent pas beaucoup. Ici, donc, si vous avez besoin d'aller plus vite pour que ça se cuise plus vite, encore une fois, vous mettez à tremper la veille l'orge. Ne jetez pas l'eau, donnez-les à vos plantes parce que, franchement, les plantes adorent ça parce qu'il y a des nutriments de la coque qui sortent, qui sont très, très, très utiles pour les plantes pour pousser. Ici, nous allons donc laisser cuire encore quelques minutes, mais pour pas vous retenir et pour pas vous prendre le temps de votre repas, on peut déjà goûter à quel point est l'orge. Moi, je n'ai plus beaucoup de liquide et on va voir où en est le potiron. Voilà, le potiron, il est parfait. L'orge est un peu dur encore, mais pas mal. Voilà. Donc, maintenant, on peut ajouter la carotte. Alors, même chose. Si vous utilisez des aliments bio, s'il vous plaît, n'épluchez pas la carotte, mais brossez-la seulement. Hop. Un jour, on va parler comment couper les légumes pour soit tonifier le yin, soit tonifier le yang. Pour l'instant, on l'a coupé en dés. La carotte, elle est utile déjà parce qu'elle donne une très belle peau, elle a la bêta-carotène. Elle protège la peau
Elle tonifie la rate, elle tonifie le système digestif, elle tonifie l'énergie. Elle tonifie l'énergie de rate et l'estomac, mais aussi du foie. Aide aux yeux, évidemment, parce que est-ce que vous avez déjà vu un lapin avec des lunettes? La carotte, elle est particulièrement intéressante donc pour nourrir les yeux, le sang des yeux. Si vous souffrez de la lumière, si vous avez une photophobie et la lumière est difficile pour vous, si les yeux sont fatigués, si vous êtes fatigué et vous les sentez dans les yeux sont tenus en place par des tendons. Les tendons sont nourris par le sang, surtout par le sang du foie. Donc, les carottes sont parfaites. Moi, je les aime croquantes. Je ne les aime pas très cuits. S'ils sont très cuits, je les passe sous forme de soupe parce que je ne les aime pas trop mâchés. Donc, je vais les ajouter là. Hop. Très bien. On regoute. Hop. Parfait. Je vais ajouter un tout petit peu de bouillon. On laisse cuire encore quelques minutes et on termine en mettant du fromage végétal et du miso. Alors, on laisse encore cuire un peu. Et après, vous allez laisser gonfler. Je vais voir si vous avez des questions. Alors, question. Alexandre, est-ce que la carotte est laxative? Oui, la carotte est laxative comme la patate douce. Donc, c'est utile si vous avez justement des petits problèmes de transit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Alors, est-ce que donc la carotte, encore une fois, elle est facile à digérer. Donc, si vous ne l'aimez pas cuite, par exemple, le fiston là qui m'a aidé à m'installer, lui, il est, tout le monde aime beaucoup les légumes à la maison, mais les carottes cuites, il les aime pas. Il est un peu comme moi, il les aime bien croquants, mais ils sont pas si digestes que ça si on le mange en bâton. Donc les carottes aiment bien être en relation, manger en même temps avec de l'huile. Donc soit vous les mangez et vous les trempez un peu dans de l'huile d'olive, soit pour les manger crus, bah, les carottes sont plus utiles râpées. D'accord? Et vous pouvez donc le laisser 10-15 minutes avec un peu d'huile et un peu de citron, ce qui va en quelque sorte les cuire et le rendre plus facile à digérer. Voilà, donc il y a plein de monde qui me dit qu'ils trouve pas le lien. Voilà, donc j'en ai envoyé quelques-uns là, mais c'est un peu tard. Donc on retourne en cuisine et sinon de toute façon vous allez avoir le replay. Est-ce que vous avez d'autres questions? Simon? Donc les pâtons de carottes pour l'apéro, si, les pâtons de carottes pour l'apéro, c'est très intéressant. Par exemple avec un houmous qui lui contient de l'huile d'olive. Ils sont vraiment plus digestes en relation avec de l'huile d'olive. Voilà. On retourne et on termine. Comme ça, vous avez le temps de manger. Oups. Dabadoum. Donc, là, c'est parfait. On laisse encore cuire 1 minute et je vais éteindre pour laisser gonfler. On va goûter. Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour goûter? Alors, comment va mon orge? Très bien. Juste parfait. J'adore. Donc, on va laisser absorber les liquides et on va râper un peu d'écorce de citron pour terminer. Donc, voilà, pour prendre cette râpe-là.
J'oublie l'autre dans la cuisine, mais ce n'est pas très grave. Voilà. Donc, l'écorce de citron est intéressant parce que le citron, comme le jus, mais l'écorce aussi tonifie le foie. L'écorce de citron fait digérer, donne ce goût bien frais. Voilà, encore une fois, bien sûr, c'est des citrons qui sont, bien sûr, pas traités. Voilà, on va mettre ça là-dedans. Et si vous avez des soucis avec la glycémie, encore une fois, quand vous mangez des céréales, mettez du jus de citron dessus ou même, si vous aimez, du vinaigre parce que c'est le vinaigre qui va nous aider à la digestion parce que tout ce qui est acide va directement au foie. Voilà. Là, il y a mon citron. Oups. On va remuer encore. Voilà. On peut éteindre. On laisse encore. On laisse encore. Comment on dit ça, gonfler un peu et on se prépare pour terminer, c'est-à-dire on va le servir dans un bol. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, on va le servir dans un bol, mais avant ça, on va, et je ne vais pas pouvoir le faire parce que c'est trop chaud encore. Donc, quand ça ne bouille plus, ce n'est plus au-dessus de 80 degrés, vous pouvez ajouter le miso. Donc, je vais juste en sortir un peu. Voilà. Pour que ça puisse chercher la bonne température. Et à la fin, vous allez mettre, si vous avez envie et si vous avez chez vous, de la pâte miso. La miso, elle est intéressante parce qu'elle aide, mais seulement elle aide à bien constituer, nourrir et à reconstituer le microbiote. Donc, c'est un lactobasilicus qui est à l'intérieur, à condition que ça ne bouille pas, que ça ne cuit pas. Le miso, il tonifie vraiment le ventre, mais il tonifie aussi tout ce qui est fermenté est particulièrement intéressant donc pour le microbiote. Qui dit microbiote dit intestin, qui dit gros intestin dit poumon. Donc c'est très intéressant de aussi se souvenir de cette combinaison entre poumon et gros intestin. C'est un couple yin-yang. On est en ce moment dans la saison du poumon. Donc, plus que le poumon, c'est le maître supérieur de l'eau, mais c'est aussi le maître de l'énergie. Donc, lui, il doit assurer une partie de la respiration, surtout l'inspire, doit aller au ventre avant d'aller au poumon. D'accord? Donc, le vent, il a vraiment cette connexion avec le poumon, le ventre. Et le miso, il est intéressant pour justement donc nourrir le microbiote. Bon, ici, ça bout encore trop, donc on va l'enlever du feu. Voilà. 1, 2, 3, hop. Voilà. Et donc, je vais ajouter un tout petit peu de miso ici à ma partie que j'ai mis de côté. Et le reste, quand ce sera plus chaud, je vais ajouter là. D'accord? Donc, vous pouvez juste attendre chez vous que ce soit plus bouillant. Et on va ajouter le citron ici. On va ajouter le fromage. Donc, moi, je fais un fromage végétal
Là, j'avais fait un fromage plutôt onctueux, mais on peut aussi utiliser donc un fromage pas végétal et ou pas onctueux, mais sous forme de parmesan, qu'on pourra en parler une autre fois. Donc voilà, on va mettre ça là-dedans. C'est délicieux. Et une partie, je vais donc mettre là-dedans parce que j'ai ajouté ici le miso. Et le miso qui reste, vous pouvez l'ajouter dans votre casserole. Voilà. Donc, on a tout ajouté. On a un orgeotto. Voilà. On va le laisser gonfler. On a mis le citron, mais il faut que j'ajoute aussi un peu de citron ici. Voilà, voilà. Et on va terminer par le persil qu'on va ajouter ici quand tout est fini. Donc voilà, on a fini notre orgeotto. On a mis moins d'1 heure. Je suis contente parce que ça vous laisse du temps pour manger. C'est la fin de nos 28 jours et c'est le début de nos cuisines pour la paix. Donc, je vous enverrai par newsletter les prochaines invitations. J'aimerais bien, si vous avez le temps et l'envie de m'envoyer un petit feedback, comment vous avez passé ce temps avec moi. On a mis combien de temps? On a mis 45 minutes. S'il vous plaît, donnez-moi un feedback si c'est un format qui est intéressant, si vous avez aimé la recette. Et donc, vous pouvez cuisiner avec moi et peut-être aussi avec d'autres personnes dans l'avenir. Et là, je vous invite à goûter avec moi l'orgeotto, un peu chaud. Je le trouve très, très bon. Alors, je reviens à l'ordinateur pour voir s'il y a des questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Simon dit non, Alexandre dit non. Oui, il y a le soleil. Voilà, donc bon appétit. Je vous remercie d'avoir été là. Si vous n'avez pas envie de poser la question maintenant, mais vous voulez la poser plus tard, vous pouvez m'envoyer un mail, un M&M's, un pigeon voyageur, ou la poser par WhatsApp. Merci beaucoup. Je suis très heureuse qu'on ait commencé cette cuisine pour la paix et bien pu terminer nos 28 jours. Je vous souhaite une belle après-midi et surtout, très, très bon appétit. Bye bye. Et pensez à m'envoyer un petit feedback. OK? Merci. Plus de questions? Non, je vous laisse. Bye. Bon appétit, chef.